Aimé Assine, Seybatou Aw, waaw di la ziar di nuyu auditeurs yëpp ku nekk ci sa tur ak sa sant et puis content trop ci émission bi ngeen di def dans le cadre du sport et par rapport à l'éducation aussi des jeunes. Coach su ma doon débuter tey qui est Nelson en réalité sur 3 lignes. Je suis né au plateau d'un papa entrepreneur et d'une maman ménagère, issu d'une famille de 5 enfants. J'ai grandi au niveau du plateau. J'ai fait toutes mes études au niveau du plateau, le collège de la cathédrale, le lycée Van Vaux, jusqu'à l'âge du bac. Je n'ai pas pu passer le bac pour des raisons, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, pour des raisons personnelles. Sinon, je suis un enfant du plateau. J'ai grandi après au niveau de la Médina. J'ai eu la chance de me marier avec une très gentille dame de Dieuppeul qui m'a donné 3 beaux enfants. Et maintenant, je m'adonne à ce qui est ma passion, c'est-à-dire l'éducation des jeunes dans le cadre du football. Waaw, éducation des jeunes loolu dinañ ci ñëwaat ci kanam incha allah mais coach li ma la bëggoon laaj en tant que habitant de Nord Foire coach sa jeunesse ça a été marqué par quoi et par qui en tant que jeune joueur, en tant que footballeur? Ma jeunesse a été marquée par le football dans tout son ensemble. Très tôt, j'ai intégré le club de l'US Gorée par le biais d'un grand frère à moi qui s'appelle Patrice Cardo, qui a fait les beaux jours de l'Union sportive de Gorée, de la Jeanne d'Arc, de la douane un peu, qui a eu la chance d'évoluer à l'extérieur, qui est revenu. C'est lui qui m'a donné le goût de l'effort, le goût de la combativité, le goût de la performance et de la compétition. Avant ça, feu mon papa, où est-ce qu'on habitait au niveau de la rue Docteur Thèse, on était voisins à un ancien footballeur de la GA du nom de Séraphin. Donc j'avais l'habitude aussi tous les dimanches avec mon père d'aller regarder le championnat du Sénégal au niveau du stade Demba Diop, qui affichait le plein, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et c'est comme ça que le goût m'est venu de pratiquer ce sport. Dans ce cadre du sport, celui qui a vraiment marqué un peu cet amour pour ce sport, je dirais que dans les années 73-74, je fais partie peut-être des privilégiés parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de télévision au niveau de Dakar. Lors d'un voyage, mon papa avait couvert un peu, était allé voir les Jeux Olympiques de Munich. Et en revenant, il nous avait ramené une petite Thomson en Allemagne. Il avait ramené une petite Thomson. C'était les télés, les marques de l'époque, noir et blanc. Et c'est comme ça que j'ai eu à découvrir mes premiers footballeurs au niveau de la télé. Et c'est comme ça que je pense que dans les années 77-78, j'ai découvert un footballeur français du nom de Michel Platini qui m'a marqué et qui a fait que réellement je me suis adonné à cette passion. Vous avez parlé de Gorée. L'Union sportive de Gorée. Ah bon, vous étiez à l'Union sportive Oui, de j'ai Gorée. joué. J'ai fait toutes mes classes à l'Union sportive de Gorée, cadet, junior, senior. Tout d'abord avec feu Antoine Ndiaye qui est décédé. Je salue toute sa famille, sa famille au passage. J'ai eu la chance d'être d'être coaché, d'être accompagné par des personnes de haut niveau qui, pour moi, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans le football de maintenant. Je veux parler de feu Malick Ndao et feu Baye Moussé Paye, qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont inculqué toutes les valeurs que je défends aujourd'hui, même dans l'éducation et le coaching des jeunes. Coach biir Gorée, vous avez fait toutes vos catégories ci biir Gorée. Cadet, junior, senior. Cadet, junior, senior. Coach, jouer équipe bu mel ni Gorée à l'époque, c'était pas du tout facile, hein? Au contraire, c'était très facile parce que la différence est que les anciens de l'époque étaient des références. Moi, quand j'ai démarré à l'US Gorée, hormis équipe bi.
L'équipe première, oui. Ouais. Hormis Patrice Cardo, qui a été un peu mon mentor, qui m'a amené dans ce club, vous aviez des gens comme Tierno Boub, comme Jean Valera, comme Amani Ndiaye, comme Moustapha Ndiaye, comme Feu Manu Correa, comme Dieng Diouf. C'était des personnes que tous les week-ends vous alliez voir jouer. C'était des personnes que vous admirez. C'était des personnes qui, quand vous veniez au niveau des entraînements, régulièrement mouillaient leur maillot au niveau des entraînements pour être prêts le dimanche. Quand vous avez ce genre de valeurs, ce genre de personnes qui vous inculquent ce genre de valeurs, vous ne pouvez que travailler, aller de l'avant. Je ne dis pas que c'est plus facile maintenant, mais maintenant c'est bien simple. Quel que soit le joueur qui est issu des Nawetan ou d'un autre club ou d'une autre structure, porter le maillot d'un club est devenu facile. Au bout de 2-3 entraînements, il y a une telle pression autour de vous que vous portez le maillot de ce club et au bout d'une année, vous pouvez même changer. Alors que nous, à l'époque, quand on commençait, moi j'ai fait 7 ans à l'US Gorée, je n'ai pas connu aucun club. Ok. Quelles que soient les personnes que je connaissais qui traversaient, qui accompagnaient d'autres clubs, je veux parler de Tonton Diak, qui lui aussi fait partie de mes formateurs qui étaient au Giraffe. J'aurais donné n'importe quoi pour jouer avec Tonton Diak au niveau du Giraffe. Mais je jouais dans la famille goréenne, donc je restais dans la famille goréenne. Okay. Ce sont ces valeurs qu'on ne retrouve plus dans le sport de maintenant. Nek bir plateau du jouer Gorée nawetaan war a jot engouement nawetaan à l'époque et engouement nawetaan d'aujourd'hui. Quelle est la différence entre à l'époque et aujourd'hui? L'engouement nawetaan de l'époque, il faut dire, était beaucoup plus sain. Si vous vous rappelez bien, je pense que si je ne me trompe, Feu Alou Ndiaye, du côté des HLM, m'ont créé un peu le mouvement nawetaan avec Tonton Diak. C'était un peu une activité de vacances. C'était une activité qui commençait à la fin de l'année scolaire et qui se terminait avant le début de l'année scolaire. Maintenant, vous avez au niveau du mouvement nawetaan, vous avez des compétitions qui commencent après que les vacances soient terminées et qui vont des fois jusqu'en septembre, octobre, novembre, décembre. Ce n'est plus le même engouement. À l'époque, pour pouvoir jouer les nawetaan, il fallait ne pas jouer 5 matchs au niveau de la Ligue 1. Et on était tous conscients de ça et on était tous hyper motivés pour jouer plus de 5 matchs de la Ligue 1 parce que c'était important de défendre des couleurs de certains clubs comme la GA, l'US Gorée ou bien le Dial Diop. Je parle des équipes du plateau. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des talents purs, ce qu'on appelle des talents, ou de bons profils, qui sont pressés, justement, et qui attendent les nawetaan, au risque même de ne pas jouer plus de 5 matchs en championnat pour pouvoir défendre les couleurs de leur quartier, parce que le mouvement nawetaan est devenu un mouvement fructueux dans bien des domaines. Nawetaan aussi, il faut trop championnat, il faut faire, il faut faire. De telle sorte que les joueurs préfèrent mieux jouer ñaari match après championnat écarté au xaar nawetaan mu jot. Mais doléwu nawetaan loolu manque d'organisation au sein de la fédération ou quoi? Doléwu nawetaan la xaalis bi ci ne la. Au début c'était son quartier aussi. Au début c'était défendre les couleurs de son quartier. Léegi nawetaan lan ngay gis Mademba mooy jógee ci gox gi dem ci football ci beneen gox. Ok loolu ngay gis ci nawetaan. Da ngay gis doomu koñ bi nga xam ne moom mun na football xarañ na ci li muy def et pourtant il ne défend pas les couleurs de son quartier. Moyennant une certaine somme ou moyennant si tu veux du matériel, il préfère aller jouer dans d'autres quartiers parce que justement dans ce quartier où est-ce qu'ils vont y aller, il y a un côté financier qui est non négligeable, qui leur permet peut-être aussi de subvenir à leurs besoins et de régler certains problèmes familiaux. Ok, mais quand ce premier match nawetaan, vous avez quel âge à cette époque? Je devais avoir 16 ans et demi. J'étais en première année junior au niveau de l'Union sportive de Gorée. Et je défendais les couleurs d'un club qui s'appelait Fijmit. Un club qui est basé à Gibraltar, qui peu de temps après, sous la fusion avec Jumbot, est devenu l'entente centenaire Gibraltar. Mais c'était au FC Tourbillon de Gibraltar et j'étais coaché par Amadi Thiam de l'ASFA. De l'ASFA. Le premier match, le match, préparation au match à 16 ans, voilà, mu am ñu toog ci banc bi nga war a jouer wala nga war a jouer titulaire mais nga sol maillot bi rek à 16 ans. À cette époque, j'avais une base. J'étais à l'US Gorée, comme je dis, un grand club de la place. J'avais des grands dirigeants qui m'avaient armé à tous les niveaux pour pouvoir faire face à ce genre de compétition. Donc, psychologiquement, vous étiez prêt? J'étais déjà international junior aussi sénégalais. Donc, j'étais armé
par rapport à cette compétition et je n'ai jamais réellement eu de problème au niveau du mouvement Nawetan. Je n'ai pas aussi fréquenté le mouvement Nawetan très longtemps. J'ai dû jouer peut-être 2-3 ans, pas plus. US Gorée, Jaraaf de Dakar. UF Gorée, JR. Des souvenirs. Ça vous rappelle quoi? US Gorée, Jaraaf de Dakar, ça me rappelle Tierno Kandji. Un fin technicien, un grand footballeur, un ami, un frère. Numéro 10 du Jaraaf de Dakar, avec qui je me suis frotté plusieurs fois, aussi bien en petite catégorie qu'au niveau senior. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont marqué ma jeunesse, qui ne sont plus à Dakar, qui reviennent de temps en temps, avec qui j'ai gardé contact et avec qui j'ai eu à partager de très bons souvenirs. JA? La GIA aussi. JA, à l'époque, dans Def Charme. Oui, c'était la grande équipe de la GIA. On l'appelait la vieille dame. La vieille dame, comme on le dit. Je veux dire, déjà, c'était une équipe qui sortait du lot de par la qualité de ses footballeurs seniors. Cette époque, il faut que le Roger Mendy ou bien? Oui, Roger Mendy jouait déjà au niveau des seniors quand moi, j'étais en junior. Je l'ai découvert lors d'un match junior contre la GIA, effectivement, où est-ce qu'il était redescendu de la première division au niveau du championnat junior parce que l'US Gorée avait des joueurs aussi talentueux. Au niveau des juniors. Et ce jour-là, je me rappelle une petite anecdote, c'est que pour maîtriser l'un des milieux de terrain de l'US Gorée, en la personne de Patrice Cardo qui créait beaucoup de problèmes à la GIA, il y avait eu un petit contact où il avait usé de son physique pour diminuer justement Patrice Cardo. Mais bon, Roger Mendy est devenu ce qu'on sait tous. Roger, c'est un grand frère. C'est pour moi l'un des plus grands défenseurs, l'un des plus grands libéraux africains. Il n'a peut-être pas eu la chance de partir très tôt. S'il était parti très tôt, il aurait fait peut-être une meilleure carrière, mais il a fait une belle carrière. Il a joué à l'AS Monaco. Il a joué aussi dans un club italien. Après, il s'est exporté. Il est parti, je pense, au niveau de l'Asie. Et puis, ça n'a pas trop marché. Il est rentré. C'est quelqu'un que je côtoie le dimanche lors des matchs du Variété Club. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et c'est quelqu'un qui a énormément marqué le football sénégalais. Coach, vous avez joué jusqu'à quel âge? J'ai joué jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est l'âge à laquelle je me suis marié avec la maman de mes enfants. Elle m'a donné 3 beaux enfants, quelqu'un que je salue au passage, et qui fait qu'à cette période, on ne pouvait pas, si vous voulez, combiner les deux. Quand vous aviez des responsabilités dans le cadre de la famille, il fallait travailler, il fallait rapporter des sous à la maison. Et le foot sénégalais, hormis peut-être 2 ou 3 clubs, ne donnait pas la possibilité aux joueurs de l'époque de continuer à jouer au foot tout en réglant tous les problèmes familiaux. Mais coach, jusqu'à 25 ans, vous avez l'impression que vous avez retrait anticipé? Non, même pas. C'était 25 ans. Il fallait faire un choix. Oui, je veux dire, je me rappelle, le dernier match que j'ai joué, c'était un match de Coupe du Sénégal entre l'Union sportive de Gorée et l'équipe de la compagnie sucrière. C'était un match de Coupe du Sénégal où l'équipe de la compagnie sucrière nous avait éliminés sur le score d'1-0 au niveau même en déplacement. Et c'est une semaine après que j'étais allé voir mon président Moriali pour lui dire que parce que pour des raisons familiales, je prenais femme, je me mariais et j'avais décidé d'arrêter parce que je ne pouvais plus m'entraîner de la même façon. Étant donné que pour compétir, étant jeune à l'époque, dans le championnat du Sénégal, à ce niveau senior, il fallait être prêt physiquement. Donc il fallait être disponible pour les entraînements. Coach, en 2000, ça vous donne quoi? Vous avez décidé de vous lancer dans le monde du coaching, d'entraîner des jeunes. Pourquoi cette choix? 2000 est l'année de la création de ma structure qui s'appelle Elite Sport, une association sportive. Je suis enregistré à la Chambre de commerce. Je me suis aussi affilié au niveau de la Ligue de Dakar. Dans un premier temps, le but n'était pas la compétition. C'est venu un peu plus tard. J'ai été approché par un ami à moi qui habitait Liberté 5, qui s'appelait Pra, et c'est cet ami qui avait mis sur pied une structure au niveau de Liberté 5. Parce qu'on avait pas mal de talent. On était en plein dans les Nawetan. Je coachais un peu déjà les Nawetan. Au niveau de la SICAP où je fréquentais, c'était un vivier immense et très intéressant. Et c'est comme ça qu'on a eu à travailler au niveau des années 2000. Au niveau de Liberté 5. C'est une structure qui s'appelait De Belgrade Elite. Et De Belgrade Elite,
par l'intermédiaire de son manager Papsi, avait l'opportunité de travailler avec une société de management de la place qui s'appelait, enfin en Europe, qui s'appelait Asport. Et Asport était dirigé par Stéphane Canard. Et c'est comme ça que Stéphane Canard avait envoyé au Sénégal un monsieur qui s'appelait Ali Rachidi et qui était venu détecter des jeunes talents. C'est comme ça que moi j'ai commencé à m'approcher de ce milieu. En fait, coach, je un problème à propos de ça. Je ne peux pas comprendre. Vous êtes si talentueux. Ngay football équipe bu mel ni US Gorée. Il y a énormément de talent dans cette équipe. Nga am ci sa place du jouer. Nga jouer championnat Sénégal première division. Et puis d'un seul coup, à 25 ans, vous avez anticipé ce fameux retrait. Et puis voilà, en l'an 2000, vous décidez de créer une structure pour former la jeunesse et tout. En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous jugulez autant. C'est-à-dire que ceux qui nous regardent veulent savoir qu'est-ce qui a poussé à Nelson de faire tout ça. Ce parcours-là, c'est quelque chose quand même. Je me suis marié. Parce que vous avez côtoyé pas mal de personnes quand même. Je me répète, je me suis marié en 92, le 18 avril 92. Quand je me suis marié en 92, ma femme est tout de suite venue à la maison. Il a fallu que je déménage de chez mes parents. Il a fallu que je prenne un appartement assez simple à l'époque. Et je suis devenu papa très tôt. Un an après, j'étais papa. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que mon gamin, il a 29 ans. C'est quelqu'un qui Nelson. se bat. Qu'on salue Jean-François plutôt. Petit Nelson, il est papa depuis quelques temps. Et puis, il m'a fait un cadeau immense. C'est-à-dire que son premier enfant, garçon, de surcroît, il lui a donné mon prénom. Donc, je ne regrette pas d'avoir arrêté en 92 parce qu'il fallait faire quelque chose de ma vie alors que je ne faisais que du foot. Je bossais un peu dans l'entreprise de papa qui s'appelait Techno Entretien, mais il me fallait gagner de l'argent le plus vite possible. La passion, par contre, par rapport au coaching est venue après l'avènement de France 98. Comme je l'ai dit, la personne qui m'a le plus marqué dans le football international mondial est Michel Platini. Et Michel Platini, je veux dire, m'a fait découvrir l'équipe de France. C'est comme ça que j'ai pris goût à regarder, à supporter cette équipe de France qui, comme tout le monde le sait, en 98 est devenue champion du monde. Donc c'est 2 ans après, étant donné que la Coupe du Monde avait fait pas mal d'émules au niveau du Sénégal parce qu'on est sous cette influence un peu française. Étant donné que la France était champion du monde, le Sénégal s'est vu quand même à tous les niveaux approché par justement toutes les personnes qui tournaient autour du foot mondial pour détecter de jeunes talents. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Papsi et la société Asport, Stéphane Canard, Ali Rachidi, pour œuvrer dans cette direction. Sénégal-France en 2002. Quel est votre plus grand souvenir là? Vous étiez où à cette époque? J'étais à Dakar, j'étais au niveau de Dieuppeul, j'étais marié, j'étais papa déjà d'un grand garçon qui est né en 92. Et au risque de choquer beaucoup de monde, je faisais partie des tout premiers supporters de l'équipe de France de football en 2002. Je me rappelle, une petite anecdote au passage, j'avais invité la totalité de mes amis chez moi, tous ceux qui habitaient presque mon quartier au niveau de Dieuppeul, dont certains avaient fait beaucoup de bouquins. Je veux citer Ndiefi au passage, il se reconnaîtra. Donc j'avais aménagé le salon, j'avais mis ma télé sous amplificateur de BAF, j'avais payé le petit déjeuner, ils étaient tous venus. Très tôt le matin, si vous vous rappelez bien, France-Sénégal, c'était tôt le matin. Ça s'est joué, je crois, vers les 6h, 6h30 du matin. Et j'étais persuadé, et je l'avais affirmé haut et fort, que la France allait battre le Sénégal et que par un très large score. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, c'est que la veille du match, j'ai rencontré un ami à moi qui venait souvent, qui m'a dit, coach, tu t'es trompé sur toute la ligne, parce que demain le Sénégal va gagner par 1-0, but de Pape Diop. Mais je ne sais pas. La veille du match. Il s'appelle Abdou Diagne, il l'avait dit. Et à ma grande surprise, c'est ce qui s'est passé. Ça a été l'une des plus grosses désillusions de ma carrière, vu que j'ai souffert sous le poids vindicatif de tous les supporters qui habitaient à côté de chez moi, qui se sont un peu payé ma tête, mais bon, bien fait pour ma gueule. Ça m'apprendra. Coach, maintenant, vous faites quoi? Vous êtes comment?
Nord Foire Football Club Academy. Je suis à Nord Foire depuis 2015. J'ai créé une structure qui s'appelle Nord Foire Foot Academy, dont l'objectif est un peu la formation, la détection et le placement. C'est des jeunes. C'est des gamins tous scolarisés. C'est des gamins qui compétissent dans une catégorie qui est la catégorie junior au niveau du championnat national sénégalais. Il faut avoir un très bon niveau à l'école. Entre autres. Ça fait partie, si tu veux, des premières bases d'adhésion au niveau de ma structure. C'est-à-dire, c'est pousser les gens à faire de l'effort au niveau d'un terrain de football, mais tout en sachant que la priorité, la base, c'est la scolarité. Donc, quand je détecte un gamin, je regarde toujours le niveau scolaire, je discute avec les parents, et si les parents sont d'accord de me confier ce gamin dans le cadre des activités que nous mettons en place, ce gamin est retenu, mais après, il faut aussi qu'il ait des qualités. Parce qu'être bon à l'école et ne pas avoir de qualité aussi sportive ne résout pas le problème. Mais la base, effectivement, c'est l'éducation. Donc, mon nouveau dada, c'est ça, Nord Foire Football Academy. Donc, il faudra que Nini adhère ici, parce que moi, quand même, j'ai regardé, j'ai eu l'opportunité de côtoyer pas mal de jeunes qui école de football. On est en train de gravir les échelons tout doucement. On est aidé en ça par le coach Georges Kasuka, que je salue au passage, qui a comme adjoint Lamine Gueye, qui nous apporte énormément au niveau pédagogique et au niveau, si vous voulez, communication par rapport avec les gamins. C'est quelqu'un qui est assez facile à vivre, c'est quelqu'un qui a une grande estime, si tu veux, du foot africain à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup et c'est quelqu'un qui nous a permis l'année dernière, quand même, de mettre en place une équipe et d'aller se confronter aux meilleurs juniors, c'est-à-dire les moins de 18 ans du championnat national. Donc, l'équipe qui joue championnat? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nord Foire Foot Academy, malgré que c'est une structure qui existe depuis 2015, n'est pas encore assise, je veux dire administrativement, au point où est-ce qu'ils peuvent évoluer dans le championnat national sénégalais. Parce que le problème qui se pose en ce moment au niveau de Dakar et au niveau des environnements, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes. Et toutes les équipes ne peuvent pas s'affilier. Et en ça, je remercie au passage M. Dansar qui nous a permis l'année dernière de défendre les couleurs du FC Océan de Yoff. C'est-à-dire qu'il nous a prêté son récépissé pour qu'on puisse défendre les couleurs du FC Océan de Yoff avec notre équipe de Nord Foire Foot Academy. Ok, je comprends. Donc c'est ce qui a fait qu'on a pu compétir l'année dernière en catégorie junior. Coach, d'abord un problème. Parce que bon fille Wadjal Diop, dañ le proposer contrat. Il y a une équipe encore. Coach, quel est le problème? Pourquoi ne pas entraîner équipe première division ou la deuxième division? Parce que demander magnifique. Le Dial Diop est un club formateur. Le Dial Diop a énormément fait dans la formation de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je n'ai pas pu défendre les couleurs du Dial Diop juste parce que mes parents, peut-être à l'époque, ne souhaitaient pas que je défende les couleurs du Dial Diop par rapport au fait... Pourquoi pas entraîner les ligues? J'ai eu à coacher le Dial Diop. J'ai eu à coacher le Dial Diop et j'ai eu une très belle... j'ai une très belle histoire avec le Dial Diop. On a fait la Coupe du Sénégal, les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal contre la Jeanne d'Arc. C'est peut-être mon plus beau palmarès au niveau du coaching. Et malheureusement, la Jeanne d'Arc nous avait éliminés sur le score de 2-1 après qu'on ait mené 1-0 pendant presque 75 minutes. C'est Joseph Koto qui, à l'époque, sur le banc du Dial Diop, nous avait éliminés. L'ancien sélectionneur. L'ancien sélectionneur. Donc j'ai une très belle histoire avec le Dial Diop. Seulement, je suis propriétaire d'une structure. Donc je ne peux pas m'amuser à délaisser ma structure pour aller apporter mon aide. Deux engagements en même temps, c'est risqué. Je comprends. C'est tout. Coach, votre avis sur l'équipe nationale? Mon avis sur l'équipe nationale. Honnêtement, nous avons, à ce moment où je vous parle, la plus belle équipe que le Sénégal ait eu à engendrer en son sein. Poste par poste, nous n'avons rien à envier aux, je dirais, 5-6 premières équipes mondiales. Mis dans de bonnes conditions, en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut,
Je suis de ceux qui pensent qu'à la prochaine Coupe du Monde, nous pouvons terminer dans le quator finaliste mondial. Avec ce coach? Oui, avec Aliou Cissé, qui est notre coach national, parce que nous n'avons pas la possibilité d'avoir un autre coach pour les prochaines échéances, étant donné qu'il a été renouvelé. Ce que nous devons faire, c'est l'accompagner et essayer de le mettre dans de bonnes conditions afin que lui aussi puisse résoudre les différentes équations qui lui sont posées au sein de l'équipe nationale. L'équipe nationale, Moussoula Djegé pour... Non, j'ai toujours servi de sparring partenaire aux sélections nationales dans le cadre des petites catégories. Parce que comme vous l'avez si bien dit, au niveau du panorama du football sénégalais, je suis quand même reconnu à un certain niveau. Mais je veux dire, c'est pas possible dans la mesure où le coaching n'est pas ma première priorité. Je fais partie des managers d'un restaurant de la place qui s'appelle le Tandem. Et je salue au passage la totalité des employés et des dirigeants du Tandem. Et c'est plus un hobby qu'autre chose à ce moment précis de ma carrière. Coach, la relation entre Nelson et Papis Demba Cissé. Papis Demba Cissé est un des jeunes footballeurs sénégalais que j'ai eu la chance d'approcher et d'aider au sein de sa carrière. Aujourd'hui, Papis, c'est plus un jeune frère qu'autre chose. On est sur des projets qui concernent la détection et la formation de jeunes footballeurs dans la région de Sédhiou. On y avance. Avec l'aide du bon Dieu, Inch'Allah, d'ici peu, je pense que vous aurez de nos nouvelles. Inch'Allah. Coach, Nelson, Sampaoli, Marseille. Marseille, c'est ma seconde vie. Marseille, c'est ce qu'on... Ça a été et ce sera toujours ma passion, mon amour de jeunesse. Je veux dire, c'est un club qui me fait vibrer, c'est un club qui m'a fait ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties dans le football, aussi bien national qu'international. C'est un club que je suis tous les jours. C'est un club pour qui je souhaite le meilleur. Et c'est le seul club français qui a eu à ramener un trophée sur le territoire français, n'en déplaise à mes amis parisiens. Là, vous parlez avec les Parisiens. Advienne que pourra. Ils m'ont compris, ils me connaissent, ils savent de quoi je parle. Bon, vous avez un message à faire passer pour la jeunesse et puis... Écoutez, je suis heureux d'avoir fait cette émission avec vous. Merci, c'est partagé. J'espère que cette émission permettra à tous les jeunes de Nord Foire de comprendre un peu qu'il existe une structure au niveau de Nord Foire qui permet à des jeunes footballeurs qui respectent les âges de participer, de compétir dans le championnat national du Sénégal. Et même au niveau international, je veux dire, on a eu l'opportunité d'être invité à un tournoi. On n'a pas peut-être eu l'occasion de développer dessus. On en reparlera. Et on est en train de préparer une équipe par rapport à un tournoi qui va se préparer à l'extérieur du Sénégal. Comment se comporter pour être un très bon joueur? Écoutez, être à l'écoute de ses parents, respecter ses parents dans un premier temps, être bien éduqué, avoir envie de toujours avoir le besoin de connaissances et puis surtout travailler. Parce qu'un bon sportif, avant tout, c'est quelqu'un de respectueux, de sérieux et qui est toujours poussé par l'envie de travailler. Mot de la fin, coach. Merci et je salue tout le monde au passage. Amis internautes de Sen Kaddu, sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax ci Koloftef bi. On avait eu l'honneur et l'opportunité, voire même la chance de partager ce plateau avec le Sampaoli du Sénégal. On le remercie vivement et puis on se voit à la prochaine fois, chaque semaine. Sen Sport.